Je m'appelle Julien ROR, et si vous m'aviez demandé ce matin-là à quel point mon mariage était solide, je vous aurais répondu que nous traversions juste une période difficile. Rien de plus. Chaque couple a connu des hauts et des bas, n'est-ce pas? Mais à la fin de cette journée, mon 38e anniversaire, rien de moins, je comprendrais à quel point les fissures étaient profondes et jusqu'où quelqu'un pouvait aller juste pour rire à vos dépens. Tout a commencé avec un bandeau sur les yeux, un tissu soyeux et coûteux. Clara l'a fait glisser sur mes yeux en murmurant « Ne regarde pas mon anniversaire ». Sa voix était joyeuse, trop joyeuse. Je me souviens à quel point son haleine sentait légèrement le mimosa. Ria et Tori riaient déjà. Et c'est Janelle, qui ne m'a jamais beaucoup aimé, qui me tenait le bras et me guidait maladroitement hors de la maison. « Faites-nous confiance », répétait-il alors que je descendais les marches et me dirigeais vers la banquette arrière de ce que je pensais être le SUV de Claire. Je me suis laissé croire, même alors que c'était une sorte de dîner surprise, peut-être une chasse au trésor. Clara savait que je détestais les surprises, mais je lui reprochais d'essayer quelque chose de nouveau, un effort, un geste. Nous avons roulé pendant ce qui nous a semblé des heures, des routes de campagne, pas de musique, juste le bruit de leurs rires, chuchotements, échange de blagues intérieures dont je ne faisais clairement pas partie. Le genre de rire qui vous tend l'estomac, même si vous n'êtes pas celui dont il se moque, car il comporte ce côté tranchant et toxique. J'ai demandé « Où allons-nous ?» et j'ai entendu un refrain de « Vous verrez », suivi d'autres ricanements. Je pouvais dire que nous n'étions plus près de la ville. L'air était différent, plus calme, isolé. Puis le véhicule s'est arrêté avant que je puisse dire quoi que ce soit. Quelqu'un a débouclé ma ceinture de sécurité et m'a tiré dehors. Le gravier craquait sous mes chaussures, le vent froid me frappait le visage. « D'accord, enlève-le », dit Clara d'une voix trop haute. J'ai levé la main, j'ai retiré le bandeau et j'ai cligné des yeux à la lumière du jour. Une station-service abandonnée se tenait devant moi. Les mauvaises herbes avaient tout avalé. Les panneaux étaient décolorés, l'un d'eux se balançant sur des chaînes rouillées, pas de voiture, pas de gens, juste le silence et le léger bruit des pneus qui s'écaillaient derrière moi. Je me suis retourné, ils étaient partis. Le SUV était déjà de retour sur la route, des rires lointains traînant derrière lui comme après coup. Je restais figé, le bandeau toujours suspendu à ma main. Pendant une minute, j'ai cru que c'était une blague, avec une punchline à venir. Peut-être qu'une équipe de tournage était sur le point de sortir ou que Clara se retournerait. Mais non, rien n'est venu, juste le silence. Ma bouche était sèche, mon cœur battait fort dans ma poitrine, non pas par peur, pas encore, mais par confusion, incrédulité. Je me dirigeais vers le bâtiment, poussant la porte, juste assez pour voir l'obscurité et la poussière. Il rit de pourriture et de rouille. J'ai vérifié mes poches, pas de portefeuille, pas de téléphone. Ils avaient tout pris. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Ce n'était pas juste une stupide blague. Ce n'était pas anodin. Cela a été planifié, exécuté. Un rituel d'humiliation enveloppé dans du papier cadeau d'anniversaire. Le genre de choses que vous pouvez annuler. Le genre de trahison qui tranche profondément et silencieusement comme une engelure. Je me suis assis sur un bloc de béton derrière la gare, regardant la route déserte. Le vent s'est levé. Un camion est passé au loin, mais ne s'est pas arrêté. Une partie de moi avait envie de crier. Une autre partie, peut-être la partie la plus forte, restait assise et regardait l'horizon. Une heure passa, puis une autre. J'ai entendu un bourdonnement. L'un d'eux a dû faire une erreur. Ma montre intelligente, mon ancienne, même pas celle que Clara aimait, était toujours à mon poignet. Fonctionnalité de base, message GPS désactivé, mais je pouvais envoyer un ping à mes contacts d'urgence. Je n'ai contacté personne. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application d'urgence Uber que j'avais secrètement installée il y a des mois. Appelez ça de la paranoïa, appelez ça de l'instinct, mais je me préparais à quelque chose comme ça, même si je ne le savais pas. Clara dérivait depuis plus d'1 an. Nos discussions se sont transformées en silence. Nos dîners se sont transformés en concours de défilement téléphonique gênant. Chaque intimité est devenue transactionnelle. Et même si je portais toujours la bague, mon instinct avait déjà demandé un divorce émotionnel. 10 minutes plus tard, la voiture est arrivée. Une berline grise délabrée avec un chauffeur poli qui ne posait aucune question. Quand j'ai donné le nom de Develin, je l'ai dirigé vers sa petite unité de stockage à 80 mètres de là, où je gardais un sac de voyage, une autre précaution de l'époque où je pensais que Clara trichait mais ne pouvait pas le prouver à l'intérieur. Un passeport, de l'argent liquide, un téléphone de secours,
Une nouvelle pièce d'identité et une seule note que je m'étais écrite il y a 1 an et qui disait « Si tu lis ceci, il est temps ». Je me suis enregistré dans un motel sous un faux nom, j'ai pris une longue douche et pendant que l'eau coulait dans mon dos, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas été en colère, je ne me suis même pas senti vide. Je me sentais juste prêt. Je me suis connecté au compte offshore que j'avais discrètement créé grâce aux revenus introuvables provenant d'anciens contrats technologiques. J'ai réservé un transfert privé vers Miami. J'ai envoyé un seul SMS à un ami avocat de confiance avec 3 mots « Initier la sortie ». Puis je me suis allongé sur le lit, les yeux ouverts, regardant le ventilateur de plafond tourner lentement, comme si le monde se réinitialisait. 2 jours plus tard, je suis monté à bord d'un yacht en partance pour Lisbonne. Mon téléphone s'est écrasé et jeté à l'eau derrière nous. Mon nom, mon passé, l'homme qui a un jour supplié sa femme de s'asseoir avec lui au dîner. Cet homme s'est noyé avec. Pas plus, Julian ROR. Le vent était plus fort sur l'océan et je me tenais près de la balustrade et j'empruntais des lunettes de soleil pour regarder le littoral disparaître. J'ai pensé un instant à Clara, à son rire, à la façon dont ses amis l'avaient encouragée, à quel point ils avaient dû ressentir le besoin de me faire sentir encore plus petit. Ils ne le savaient pas alors. Mais cette blague, cette petite farce qu'ils pensaient pouvoir me briser, a réveillé quelque chose d'autre à la place, une version différente de moi, un homme qui n'avait pas besoin de revenir, un homme qu'il regretterait d'avoir essayé d'effacer. Vous pensez probablement que j'ai disparu ce jour-là à cause de la rage ou du chagrin. Peut-être de la fierté, mais ce n'était rien de tout cela, pas exactement. Ce qui m'a poussé à disparaître n'était pas seulement la trahison, c'était la prise de conscience que je l'avais laissé s'envenimer, que j'avais vu tous les signes et que j'espérais toujours que l'amour leur ferait signifier autre chose. On ne se laisse pas prendre au dépourvu par quelqu'un à moins de choisir d'ignorer ce qui est bien en vue, et j'en avais ignoré beaucoup. Je savais que Clara trichait, pas de manière évidente au début. Pas de taches de rouge à lèvres, pas de reçu d'hôtel, pas d'hommes étranges qui appellent la nuit. Non, Clara était plus prudente que ça. Sa trahison a commencé par le secret. Un téléphone qui était soudainement toujours face cachée, des voyages entre filles sans photo, des appels téléphoniques qui se taisaient lorsque j'entrais dans une pièce, des rires qui n'étaient pas pour moi. Et ses yeux. Ils ont cessé de s'adoucir lorsqu'ils m'ont regardé. Ils m'ont plutôt étudié, comme si j'étais un problème à résoudre ou une erreur dont elle ne savait pas comment s'en sortir. Pourtant je me souviens d'une nuit en particulier. Je venais de rentrer d'un travail tardif faisant des heures supplémentaires dans un travail qu'elle pensait être une impasse. Elle était sur la terrasse avec Ria, et ils ne m'ont pas entendu entrer. J'ai entendu Clara rire, disant qu'il pensait toujours que je prévoyais un voyage pour son anniversaire. Dieu attend de voir ce que nous avons en réserve. Ria a ricané et a parlé d'une station-service, mais je n'ai pas compris le reste. Ce que j'ai capté, c'est le ton, cette cruauté froide et joyeuse. Je restais figé juste devant la porte, mes clés toujours à la main. J'aurais pu sortir ce soir-là, me confronter aux réponses qu'elle exigeait, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une décision différente, plus calme. J'ai commencé à me préparer. J'ai d'abord commencé à déplacer de l'argent. Clara ne savait pas que j'avais encore des droits sur le code backend du logiciel que j'avais aidé à développer il y a des années. Elle pensait que j'avais vendu ma participation après la fermeture de notre start-up. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je conservais les droits de licence sous le nom d'un partenaire silencieux lorsque j'avais l'habitude de canaliser mes revenus vers des comptes offshore. Ce n'était pas criminel, c'était juste de la paperasse oubliée qu'elle n'avait jamais pris la peine de consulter. Au moment où elle riait sur cette terrasse, j'avais déjà obtenu 5 chiffres sur un compte au Caïman. Ensuite, j'ai commencé à documenter chaque message texte qu'elle envoyait, chaque conversation qu'elle avait sur haut-parleur alors qu'elle pensait que je n'écoutais pas. J'ai copié des données de son ordinateur portable une nuit alors qu'elle était dans la paroi de la douche. Des enregistrements de ses discussions WhatsApp avec Janelle, discutant d'un plan directeur pour son anniversaire et du fait qu'ils étaient impatients de voir son visage stupide quand il se rend compte que ce n'est pas une fête. Ils ont appelé cela une réinitialisation, une façon de me sortir de ma zone de confort, comme si abandonner quelqu'un au milieu de nulle part était une retraite de bien-être. J'ai fait des sauvegardes, imprimé des copies, enregistré des preuves sur des clés USB cryptées et téléchargé des copies sur des comptes cloud sous des noms que je connaissais seulement. Au début, je ne savais pas ce que j'en ferais, mais chaque trahison a un point de bascule, et le leur est arrivé le jour de mon anniversaire. Au moment où je me suis assis sur ce lit de motel à Kea-Largo avec mon vieux sac polochon et une pièce d'identité propre, je ne pensais pas à la vengeance. Je pensais à l'évasion,
à l'évasion totale, tranquille. Ne pas courir dans la peur, mais s'éloigner comme un homme qui reste assis dans un immeuble en feu depuis des heures et qui finit par se relever. Je n'ai pas laissé de message, je n'ai pas envoyé de message, je me suis juste supprimé. J'ai utilisé un téléphone temporaire et j'ai demandé des faveurs. L'un d'eux venait d'un gars que j'avais aidé il y a des années lorsque son entreprise faisait face à une OPA hostile. Je l'ai sorti de la grâce à un audit d'algorithme de dernière minute qui a sauvé sa sécurité back-end qu'il me devait. Il a envoyé un yacht. Pendant que j'attendais le transfert pour Miami, je suis resté dans cette chambre de motel miteux à regarder les informations locales. C'est alors que le titre est apparu. Un homme du coin disparu, une farce d'anniversaire allait trop loin. J'ai regardé des images de Clara pleurant devant notre maison. Ria se tenait à côté de ses yeux, abattue, essayant clairement d'avoir l'air pleine de remords. Janelle, de son côté, donnait à la caméra la performance de sa vie, en disant que je venais de partir en trombe et que ce n'était pas censé aller aussi loin. Ils pensaient que je boudais. Ils pensaient que j'arriverais, la queue entre les jambes, reconnaissant de pouvoir réintégrer leur vie. Ils n'ont pas compris que j'avais cessé d'être à eux dès qu'ils sont partis. Mon avocat, Marcus Ailey, un homme méticuleux qui n'a aucune patience pour les drames, m'a appelé pour confirmer que les transferts avaient bien eu lieu. J'avais désormais le contrôle total de toutes les actions restantes de l'entreprise de logiciels sous mon pseudonyme. Les comptes bancaires avaient été redirigés. Mon nom a été légalement modifié grâce à un système qu'il avait utilisé pour des clients internationaux recherchant l'anonymat. Tout se mettait en place plus vite que je ne le pensais possible. C'était presque trop propre. Le dernier appel que j'ai passé depuis ce téléphone graveur visait à annuler toutes les cartes que j'avais partagées avec Clara. Elle se réveillait le lendemain matin et réalisait l'abonnement à Amazon Prime, l'abonnement à la salle de sport, Whole Foods, les paiements automatiques, tout cela rebondissait, non pas parce que je voulais lui faire du mal, mais parce que je voulais disparaître sans condition, même financière. Je me suis rasé, mais mes cheveux ont acheté un costume qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais porté. Quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai plus vu Julien. J'ai vu quelqu'un de plus mince, de plus pointu, quelqu'un qui n'avait plus besoin d'être compris. Cette nuit-là, alors que le bateau s'éloignait de la côte de Miami, je me suis tenu au bord du pont et j'ai laissé tomber le téléphone dans l'eau. Il n'a pas éclaboussé, il a simplement disparu. Les étoiles étaient plus brillantes en mer, le vent plus froid. Je ne savais pas exactement vers quoi je naviguais, mais je savais que ce n'était pas elle. Ce qu'ils pensaient être une blague, le genre de cruauté dont on rit autour d'un verre, ils s'en souviendraient pour le reste de leur vie. Parce que pendant qu'ils se moquaient de moi dans ce SUV, pensant que je les avais pourchassés comme un chiot perdu, j'étais déjà à moitié parti. Et le meilleur, c'est qu'ils ne savaient pas que l'homme qu'ils avaient laissé derrière eux ne s'éloignait pas, il les effaçait du petit motel poussiéreux de Keargo. Je me suis vu disparaître. Je me souviens m'être allongé sur le lit grinçant, le ressort raide sous mon dos, regardant le vieux ventilateur de plafond alors qu'il apparaissait. Chaque rotation ressemblait à un compte à rebours vers ce que je ne savais pas exactement. La liberté peut-être, ou le démêlage de tout ce que j'avais été auparavant. Julien ROR, l'homme qui souriait dans le silence, qui pardonnait alors qu'il aurait dû marcher, qui croyait que la loyauté signifiait rester même quand ça faisait mal. Cette version de moi vacillait comme une ampoule faible. J'avais les informations diffusées avec des sous-titres muets, rampant en bas de l'écran. C'était surréaliste de voir ma propre disparition être discutée comme un segment secondaire d'une journée tranquille. Un homme du coin porté disparu après son anniversaire. La surprise tourne mal. La bannière disait « Une photo granuleuse de moi est apparue, une photo que je détestais. » Mes yeux étaient à moitié fermés et Clara l'avait postée il y a 2 ans avec la légende « Mon ours endormi ». Le genre de choses qui m'avait semblé attachant à l'époque. Maintenant, cela ressemblait à une blague à laquelle j'avais participé sans le savoir. Il la présentait comme un malentendu, un abandon accidentel. Clara se tenait sur notre pelouse et faisait une déclaration en larmes à un journaliste. Son visage était taché mais sec. Sa voix avait le même ton qu'elle utilisait lorsqu'elle mentait à nos voisins sur les raisons pour lesquelles nous avions raté leur pendaison de crémaillère. Douce, pleine de regrets, performative. C'était censé être amusant, un souvenir. Nous n'avons jamais pensé qu'il partirait réellement. Tu n'aurais jamais pensé que je partirais, Clara. C'était ça le problème. Tu pensais que je resterais toujours, que j'avalerais toujours le manque de respect, que je serais toujours l'homme qui absorberait les coups et continuerait à sourire malgré tout.
Mais le problème avec les hommes calmes, c'est qu'on ressent tout, mais on ne le montre pas. Et une fois que nous décidons que nous avons terminé, nous le pensons vraiment. J'ai parcouru les chaînes à la recherche de plus de couverture. Une station locale avait fait appel à un psychologue pour parler de l'impact des farces publiques sur la santé mentale des adultes. Ils ont montré un alambic de la station-service où j'avais été abandonné. Le béton fissuré, la pompe cassée, les herbes folles qui rampaient sur l'enseigne, comme si la nature elle-même avait abandonné l'endroit. C'était là qu'il m'avait laissé, comme une poubelle. Mon reçu Uber était toujours ouvert sur ma tablette. 87,56 $ pour le retour à la civilisation. C'est tout ce qu'il m'a coûté pour échapper au désordre qu'ils avaient causé. Pendant ce temps, dans l'ombre, mes plans avançaient, tandis que des rapports se précisaient. J'étais déjà monté à bord du yacht depuis Miami. Je ne faisais pas que disparaître, j'étais en transition. Il y a une différence. Les gens qui disparaissent laissent des trous derrière eux. Des gens qui font une transition tranquille, remplissent de nouveaux espaces, de nouveaux noms, de nouveaux chemins sans laisser d'empreinte digitale. Et je n'avais pas l'intention de revenir. J'ai utilisé la connexion satellite pour finaliser mes derniers arrangements. Mon avocat, Marcus, l'a confirmé. La liquidation de mes actions silencieuses dans l'entreprise technologique avait eu lieu. Je n'étais plus partenaire sur le papier. J'avais été lavé. Les fonds étaient désormais sécurisés sur des comptes diversifiés en Europe et en Asie, de manière intraçable. Clara ne savait même pas que j'avais encore une participation dans cette société. Elle m'a toujours vu comme le codeur défaillant qui ne s'est jamais vraiment remis du crash de démarrage. C'est le rôle que je lui ai laissé croire. Pendant ce temps, j'avais gagné plus d'argent en redevances de licence en 5 ans qu'elle n'en gagnerait au cours de toute une vie de retraite de yoga et de coaching de marque personnelle. Je n'étais pas riche. J'étais liquide, calme, libre. Le yacht a fait sa première escale à Azores. Je n'ai pas quitté le navire. J'observais les îles depuis le pont, sentant le sel me piquer la peau et le soleil se presser contre mes épaules. Je n'avais jamais voyagé comme ça auparavant. Pas d'itinéraire, pas d'attente, juste un mouvement dans une direction. L'équipage n'a pas posé de questions. Ils étaient discrets, professionnels. Je leur ai dit que je m'appelais Daniel Cross. J'avais les documents pour le prouver. Un nouveau passeport, une nouvelle identité construite au fil de mois de planification numérique. Il ne s'agissait pas seulement de courir. Il s'agissait de devenir. Elle en avait assez de mes années. Je ne la laisserai pas non plus prendre mon nom. Depuis les Açores, nous nous sommes dirigés vers Lisbonne. J'ai réservé un séjour de longue durée dans un service après-vente avec un visa d'affaires. Je ne me cachais pas dans l'ombre. J'entrais dans la lumière selon mes propres conditions. Lisbonne ne se souciait pas de qui j'étais. La ville m'a accueilli avec des rues en pierre, des pâtisseries chaleureuses et des conversations dans une langue que je ne parlais pas. Les premiers jours, je n'ai rien fait. J'ai marché, j'ai regardé, j'ai écouté. Je me suis assis dans les cafés avec un cahier et j'ai écrit des choses que j'avais oublié comment dire, comme si je voulais être seul, mais pas seul. Ou ce n'était pas le fait de partir qui faisait mal, c'était à quel point il était facile pour eux de me regarder partir. Après une semaine, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts planèrent sur les touches comme avant. Alors que je concevais encore des systèmes back-end pour les maisons intelligentes et les réseaux adaptatifs, j'ai commencé à travailler en indépendant sous des pseudonymes, fournissant des consultations en matière de cybersécurité pour des entreprises spécialisées et des startups d'investissement. Le Portugal ne manque pas d'expatriés ayant besoin d'une aide discrète pour résoudre des problèmes discrets. C'était comme si je respirais à nouveau après l'avoir tenu trop longtemps. À la fin du 2e mois, j'avais suffisamment de clients pour louer un studio près du port. Rien de tapax en grave-l'œil, juste le mien. Je l'ai meublé avec le strict minimum. Un bureau, un rack serveur, un canapé et une bouilloire. Je gardais les fenêtres ouvertes la plupart du temps, laissant la brise traverser le silence. C'est dans ce bureau, un mardi pluvieux, que je l'ai rencontrée, Luciana. Elle ne me cherchait pas vraiment. Elle était venue demander une référence. Un collègue consultant lui a dit que j'avais résolu les problèmes en silence. Elle portait une confiance en soi comme de la soie, calme, posée, curieuse. Elle m'a dit que son père était un investisseur, vieux, riche, prudent et fatigué. Elle souhaitait moderniser leur portefeuille avec des actifs numériques et des infrastructures vertes. Je ne lui ai pas beaucoup parlé de moi. Je n'étais pas obligé. Elle n'était pas intéressée par le passé, seulement par la performance. Nous avons d'abord travaillé ensemble, puis nous avons parlé, puis nous avons ri. J'avais oublié à quoi cela ressemblait.
Un vrai rire, pas le genre de rire moqueur qui sort de la langue des gens qui pensent que la douleur est drôle. Le genre qui vous surprend, qui vous rappelle que vous êtes toujours en vie. Je n'ai pas parlé à Luciana de Clara, de la station-service ou de l'anniversaire. Pas à ce moment-là, peut-être jamais. Cette partie de mon histoire appartenait à un homme. Je ne prétendais plus avoir incendié la maison métaphorique. Je n'avais pas besoin de lui montrer les cendres. Au lieu de cela, j'ai construit quelque chose de nouveau. J'ai nommé ma nouvelle société de conseil Veritas Analytics, latin pour vérité. Ce n'était pas un coup contre Clara, c'était une promesse que je me faisais. Au bout du 3e mois, j'avais arrêté de me demander ce qu'il faisait à la maison. Je ne me souciais plus de la couverture médiatique. Je n'ai pas vérifié mes anciens comptes de réseaux sociaux. J'ai laissé le monde m'oublier pendant que je me souvenais de qui j'étais. Julian ROR avait disparu, Daniel Cross était arrivé. Et pour la première fois depuis des années, je n'éprouvais aucun besoin d'expliquer l'un ou l'autre de ces hommes à qui que ce soit. L'Europe ne pose pas de questions, du moins pas celles auxquelles j'étais habitué. Des questions imprégnées de jugement ou cachées derrière des sourires inquiets. À Lisbonne, les gens s'occupent de leurs affaires. Ils parlent si vous voulez parler. Ils vous laissent tranquille si vous ne le faites pas. Pour un homme comme moi, quelqu'un qui se débarrasse d'une vie qui a mal tourné. C'était parfait. Je suis devenu Daniel Cross à tous points de vue. Le nouveau nom sortait de ma langue plus facilement à mesure que je le disais. Mon passeport correspondait, mes cartes de visite, même le compte bancaire. Luciana m'a aidé à ouvrir notre nouveau cabinet. Au bout d'un moment, j'ai oublié ce que ça faisait de tressaillir lorsque quelqu'un criait un nom auquel je ne répondais plus. Julian ROR n'était qu'un fantôme maintenant quand je suis parti à cette station-service sur la route 19. Mon studio près du port est devenu plus qu'un espace de travail. C'est devenu un sanctuaire. La brise marine flottait à travers les fenêtres ouvertes et le faible écho de la musique paternelle provenant des cafés voisins remplissait l'air des nuits. Au début, j'ai travaillé seul, mes doigts dansant sur le clavier jusque tard dans la soirée, créant des cadres de sécurité pour les clients qui payaient en bitcoin, viraient des euros et parfois simplement faisaient confiance. Je n'avais pas besoin de grand-chose, juste du but et du silence. Luciana a tout changé. Elle avait une présence que vous ne pouviez pas ignorer, même si vous essayiez. Intelligent, sans jamais se montrer. Direct, mais jamais grossier. Elle s'habillait dans des tons bleu marine et gris. Et quand elle parlait, les gens l'écoutaient, non pas parce qu'elle était forte, mais parce que sa voix était pleine de certitude. Elle n'était pas seulement la fille d'un investisseur. Elle était l'investisseur. Maintenant, son père s'était retiré tranquillement. Là où d'autres faisaient du bruit, elle bougeait. Nous nous étions déjà rencontrés plusieurs fois. Quand elle avait demandé à se revoir, cette fois pendant le dîner, strictement stratégique, elle avait dit « Je n'ai pas discuté, j'aimais être avec elle ». Elle n'a pas fouillé mon passé, ne m'a pas demandé pourquoi je préférais l'argent liquide ou pourquoi je n'avais jamais partagé les réseaux sociaux. Luciana a donné des résultats et c'est exactement ce que je lui ai donné. Au dîner, autour de poules grillées et de vino verde, elle a proposé un partenariat. Je veux construire quelque chose d'agile, Daniel, une entreprise qui trouve les objets cassés et les transforme en valeur, pas seulement en chiffres, en valeur réelle, en terrain, en électricité, en transport en commun, en technologie. Vous avez le cerveau, j'ai l'argent et le réseau. Construisons-le. Elle a dit avec désinvolture, comme si nous discutions des projets du week-end. J'ai hoché la tête, comment veux-tu l'appeler? Elle a siroté son vin et a dit, Equita latin. Cela signifie équilibre, équité. J'ai presque ri. Équilibre et équité, des choses qui m'ont été refusées pendant des années. Mais l'ironie faisait du bien, comme récupérer quelque chose. Nous avons enregistré les avoirs d'Equita en une semaine. Le Portugal a accueilli les entrepreneurs à bras ouverts, en particulier ceux qui disposaient de capitaux et d'un dossier vierge, et j'avais les deux sur papier. Daniel Cross était un stratège numérique américain avec 10 ans de travail indépendant, des impôts propres et aucun signal d'alarme. Aucune mention de l'homme qui a un jour déposé des déclarations de revenus conjointes avec une femme qui le trouvait trop discret pour être intéressant. Nous avons commencé modestement, un entrepôt en faillite à Séville, un cargo coincé dans un litige au large de Marseille. Une entreprise de panneaux solaires vieillissante qui ne parvenait pas à déterminer son empreinte numérique. J'ai assuré la due diligence technique. Luciana négociait comme une lionne en talons. Nous n'avons pas seulement survécu, nous nous sommes multipliés. À la fin de la première année, nous avions 5 propriétés en cours de rénovation,
2 routes maritimes réacheminées de manière rentable et une application d'énergie verte en version bêta. Nous n'avons jamais fait de presse intentionnellement. C'était la règle de Luciana. Rester petite en public, grande en nombre. Cela me convenait. J'en avais assez d'être vu par des gens qui ne me regardaient que pour mesurer à quel point j'étais en retard. Nous construisions désormais quelque chose dont personne ne pouvait rire, même à distance. Au cours de la 2e année, nous avons emménagé dans un petit mais magnifique bâtiment à Porto. Le 3e étage est devenu notre nouveau siège social, briques apparentes, poutres en acier noir, plancher en bois chaud. Il ne s'agissait pas d'argent, mais d'efficacité. C'est ainsi que Luciana et moi avons travaillé. Pas de logo flashy, juste des résultats. Iquita n'avait même pas de site web. Les clients sont venus, murmures et recommandations. Nous étions alors plus que des partenaires commerciaux, mais nous ne l'avions pas identifié. Il n'y avait pas de proposition, pas de confession à la canule, juste 2 personnes qui se faisaient suffisamment confiance pour laisser le silence s'installer entre elles sans que cela ne paraisse lourd. Elle n'a jamais posé de questions sur mes cicatrices, je n'ai jamais posé de questions sur les siennes. C'était notre rythme. Une nuit, sur un toit à Florence, après avoir conclu un accord avec un conglomérat textile en voie de disparition, elle s'est penchée vers moi et m'a dit « Je me fiche de ce que tu as fait avant notre rencontre. Mais quoi que ce soit, je suis contente que tu y aies survécu. » Cette phrase est restée en moi pendant des semaines. Elle était heureuse que j'ai survécu. Pas réparé, pas expliqué, j'ai juste survécu. Pendant ce temps, de retour aux États-Unis, Julian ROR était toujours porté disparu. De temps en temps, je vérifiais la boîte de réception privée. J'avais l'habitude de surveiller d'anciens comptes, principalement du courrier indésirable, du spam, mais parfois quelque chose cinglait un message d'un vieil ami. Ou pire, de Clara. Son nom s'éclairait comme une petite mine terrestre sur l'écran. Julian, si tu vois ça, sache que je ne voulais pas aller si loin. Ou s'il te plaît, rentre à la maison. J'ai fait une erreur, nous l'avons tous fait. Et mon préféré, tu m'as laissé sans un mot. C'était cruel, cruel. Ils avaient ri pendant que j'avais les yeux bandés devant une pompe à essence en ruine. Ils sont partis comme si j'étais la punchline d'un sketch qu'ils avaient écrit pour leur propre amusement. Maintenant, elle voulait des excuses, des explications. Je n'ai jamais répondu, mais je ne les ai pas supprimés non plus. Je les ai laissés là comme des artefacts dans un musée, non pas pour revivre mais pour se souvenir. Les emails m'ont rappelé ce que j'avais abandonné et pourquoi je ne devrais jamais y retourner. 3 ans après le début de cette nouvelle vie, les choses ont encore changé. Un journaliste réalisant un article sur les sociétés d'investissement durable dans le sud de l'Europe a pris une photo franche de Luciana et moi sur le pont de notre yacht. C'était censé n'être qu'un arrière-plan, mais l'image, moi et mes lunettes de soleil, Luciana à côté de moi en blanc, des rires, figés dans les airs, a fini par circuler dans la section affaires d'un petit magasin international. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, j'ouvre cette boîte de réception privée et revis son nom, Clara. Sujet, je t'ai vu message. Est-ce vraiment toi? Êtes-vous vivant? Je ne comprends pas. Tu m'as laissé en pensant que tu étais parti pour toujours. S'il vous plaît, dites quelque chose. Le passé m'avait retrouvé, mais je n'avais pas peur. Laissez-les regarder. L'homme qu'il pensait avoir enterré était toujours là, et il ne se cachait plus. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Mais une fois que cela a commencé, cela s'est déplacé comme une marée. Je ne pouvais pas m'arrêter. Une transaction en a entraîné une autre. Et peu de temps après, Luciana et moi ne nous contentions pas de faire des investissements. Nous réécrivions des héritages défaillants et redonnions vie à des industries que l'on croyait mortes depuis longtemps. Les avoirs d'Iquita n'étaient pas bruyants, ni tape à accent grave-l'œil. Cela n'a jamais été notre façon de faire, mais c'était réel et cela grandissait. Luciana avait une façon de repérer les entreprises de valeur négligées, les propriétés négligées avec un potentiel de zonage caché, les anciens noms avec des brevets enterrés. J'étais celui qui pouvait accéder à leur système et voir les vrais chiffres, les risques derrière les pitch decks brillants. Pendant qu'elle était assise à de longues tables en sirotant un expresso avec des hommes 2 fois plus âgés, les séduisant pour qu'ils cèdent leurs empires, j'étais celle qui restructurait tranquillement leur infrastructure, réparant leurs désordres et leur faisant croire que tout cela avait été leur idée en premier lieu. Nous avons traversé l'Europe comme de la fumée, silencieusement et rapidement. Italie, Autriche, Croatie, nos noms figuraient à peine sur quoi que ce soit. Tout était sous le contrôle de sociétés holding, de fiducies et de sociétés tacites. Nous avons travaillé par procuration.
Actives enregistrées sur tous les continents, jouées sous tous les angles avec une précision chirurgicale. Luciana m'a dit un jour, s'ils parviennent à trouver ton nom, c'est que tu as mal fait. J'ai accepté, mais avec chaque succès, j'ai aussi enterré le passé un peu plus profondément. Julien ROR, mari de Clara, victime d'une cruelle blague d'anniversaire, l'homme tranquille à table qui riait trop doucement et aimait trop fort. Cet homme n'avait pas sa place dans le monde que nous construisions. Il était devenu un souvenir dont je ne parlais pas à voix haute, un fantôme auquel je refusais de donner le souffle. Je n'avais pas prononcé le nom de Clara depuis plus d'1 an. Je n'en avais pas besoin. Son ombre ne m'a plus suivi jusqu'au jour où nous avons signé le plus gros contrat de notre vie. Il s'agissait d'un accord d'acquisition en plusieurs phases impliquant 3 chaînes logistiques de détresse en Europe de l'Est. Le genre de choses qui pourrait devenir un pipeline d'1 milliard de dollars si elle est bien gérée. Nous avons organisé la dernière série de négociations dans une villa à Majorque. Tout a été planifié à la minute près. Qui est arrivé quand? Qu'est-ce qu'ils ont vu? À qui ont-ils serré la main? Je portais un costume bleu marine, le même que moi, confectionné à Rome. J'ai toujours gardé mes boutons de manchette simples, discrets. Comme moi, Luciana se tenait à côté de moi pendant la signature, rayonnante de fierté discrète. Vous avez construit cette colonne vertébrale, Daniel. Je viens de mettre la peau dessus. J'ai souri, mais je n'ai rien dit. J'avais appris à laisser le silence en dire plus. Plus tard dans la nuit, nous nous sommes retrouvés sur le balcon de la villa, en sirotant du vin. Le soleil mourait sur la mer, projetant de l'or sur tout ce qu'il touchait. Luciana s'est tournée vers moi et m'a dit « Est-ce que ça te manque parfois, ton ancienne vie ?» La question m'a arrêté. Elle n'avait jamais rien demandé de tel auparavant et je n'aurais jamais pensé entendre sa voix prononcer le mot « mademoiselle » en relation avec un passé dont nous n'avions jamais parlé. Cela ne me manque pas. J'ai dit lentement « Je m'en souviens », mais sans souvenir ne veut pas dire vouloir le récupérer. Elle hocha la tête, c'est juste. Je me suis toujours demandé quel genre de douleur poussait un homme à recommencer si complètement. Je l'ai regardé et à ce moment-là, j'ai eu envie de tout lui dire. La station-service, les rires, le bandeau sur les yeux, comment j'étais resté là à attendre que l'amour se retourne, pour réaliser que ce ne serait jamais le cas. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne voulais pas qu'elle me regarde avec pitié. Je voulais qu'elle me voie tel que j'étais maintenant, et non comme l'homme que j'avais été autrefois, à la merci de d'Akitaes Holdings, un homme en contrôle. La session de pitch a commencé comme les autres. 3 petites startups sont allées en premier, certaines prometteuses, certaines risibles. Puis 20 Reynolds plus compagnie. Clara est entrée dans la pièce avec 2 associés que je ne reconnaissais pas. Elle ne m'a pas vu au début. Ses yeux étaient sur Luciana. Elle sourit chaleureusement, un peu trop répétée, et a commencé son introduction. Bonjour, je m'appelle Clara Reynolds et je suis la fondatrice et coordinatrice principale chez Reynolds plus compagnie. Merci de nous avoir eus aujourd'hui. Puis elle a regardé à gauche et m'a vu. Tout sur son visage a vacillé juste un clin d'œil, un bégaiement dans le rythme. Sa bouche se sépara comme si elle était sur le point de parler et a oublié quel mot était. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri. Luciana a remarqué. Tout va bien. Mademoiselle Reynolds? Clara a repris le caractère. Oui, je suis désolé, je ne m'attendais pas. Je me penchai légèrement en avant pour me voir. Elle regarda. La couleur épuisée de son visage, Juliette. Ma voix était calme. C'est Daniel maintenant. Le front de Luciana se contracta, mais elle est restée silencieuse. En regardant professionnel, les mains de Clara tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait ses papiers. Je pensais que nous pensions que vous étiez mort. Je n'ai jamais été mort. J'ai dit que tu as arrêté de chercher. Quand il est devenu inconfortable, un silence est tombé sur la pièce comme le brouillard. Un de ses associés semblait visiblement confus, jetant un coup d'œil entre nous. Les yeux de Clara brillaient de quelque chose entre le choc et la honte. Je ne savais pas qu'elle chuchotait. Je veux dire, nous vous avons cherché. Il y avait un rapport, une recherche. J'ai vu. J'ai répondu juste après avoir regardé l'interview où vous avez pleuré sur la pelouse, et j'ai dit que vous n'aviez jamais voulu que cela aille aussi loin. Luciana se tourna légèrement vers moi. Sa curiosité a maintenant atteint son apogée, mais elle n'a toujours rien dit. Clara s'avança, sa voix gagnant de l'urgence. Julien, Daniel, je ne savais pas comment vous trouver d'autres. J'essaie depuis des années. Quand j'ai vu la photo, je n'étais pas sûr, mais je l'espérais. J'espérais peut-être que vous étiez vivant, peut-être ce que j'ai demandé. Vous pensiez que l'homme que vous avez humilié pourrait encore ramper quelque part en attendant d'entendre votre « désolé,
Je suis désolé, a-t-elle dit, des larmes se glissant enfin sur son visage ce soir-là. C'était stupide. Nous étions stupides. Nous pensions que c'était drôle. Nous pensions que vous vous en riez. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Sa voix a été écartée. Je n'ai même pas réussi le dossier du budget, des prévisions de croissance de Reynolds et de l'entreprise. Et ses volutivités et, franchement, le langage émotionnel que vous avez utilisé ne suffit pas pour sécuriser le capital international. Nous vous souhaitons bien dans votre voyage, mais nous n'irons pas de l'avant. Clara était gelée. Attendez, vous n'allez même pas considérer. J'ai fermé le dossier doucement. Cette réunion est terminée, Clara. Elle se tenait là pendant une longue seconde comme une statue. Puis elle a ramassé ses papiers avec des mains serrées et a quitté la pièce. Luciana la regarda partir, puis se tourna vers moi. Vous la connaissiez? Oui, il y a longtemps, dans une autre vie. Elle t'a une pause, d'accord. J'ai hoché la tête mieux que je ne l'ai jamais été. Nous avons terminé la session tôt. Le retour à notre villa était calme. Luciana n'a pas pressé, elle a simplement tenu ma main tandis que la voiture roulait le long de la côte, le soleil se couchant en or. J'avais pensé affronter Clara ferait s'écraser quelque chose, la colère, la douleur, peut-être même le regret. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la clarté. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Je n'avais pas besoin de vengeance. Le silence que je lui ai donné, le rejet que j'ai remis comme une enveloppe signée, ce sont les seules réponses qu'il me restait. Certaines personnes pensent que la vengeance est rage, mais la vraie vengeance est la paix, le genre que vous atteignez quand vous avez déjà gagné, et quand il le réalise enfin, il est déjà trop tard. Il vient toujours en courant lorsque le silence devient trop fort. 3 jours après que Clara est sortie de cette salle de réunion, je me suis de nouveau connecté à la boîte de réception du brûleur, sans instinct, pas à l'intention. Je n'avais pas l'intention de répondre, seulement pour observer, et ils étaient là, 37 nouveaux messages. À la fin de la semaine, ce nombre avait traversé 100. À la fin du mois, 137 messages non lus, la plupart de Clara, certains des autres, Janelle, même en essayant d'atteindre l'homme qu'ils ont laissé. Les messages se sont brouillés ensemble. Ils ont commencé avec les excuses habituelles, « S'il vous plaît », l'apitoiement sur soi a été masqué comme réflexion. « Julien, j'étais jeune et stupide. S'il vous plaît, dites-moi simplement que vous allez bien. Je pense toujours à cette nuit-là chaque fois que je passe une station-service. J'étais enceinte quand tu as disparu. Je l'ai perdue 2 mois plus tard. Je pensais que c'était une punition. Celui-ci a frappé différemment, non pas parce que je le croyais, mais parce qu'elle pensait que Gilles serait suffisant pour défaire ce qu'elle avait fait. Les lignes d'objets sont devenues plus frénétiques. Parle-moi. Tu es la seule personne qui m'a vraiment connu. Ce n'est pas toi. J'ai essayé de vous remplacer. J'ai échoué. Vous m'avez abandonné comme si je n'étais rien. Celui-là était riche. Elle m'avait laissé comme si je n'étais rien, m'avait laissé au milieu de nulle part avec un bandeau et une blague. Maintenant que sa vie s'était éclaircie dans le regret et la médiocrité, elle voulait à nouveau un sens. Quelqu'un se souvient d'elle quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai également vu des captures d'écran de ses médias sociaux. Un ami les a envoyées sans commentaire. Instagram de Clara était passé de retraite de yoga glamour et de brunch aux citations de motivation et aux listes immobilières. Ces légendes étaient raides, comme quelqu'un qui essayait d'effectuer la croissance devant un public qui avait déjà évolué. La guérison n'est pas linéaire. Un article lu à côté d'une photo d'elle assise sur un canapé usé, sirotant du vin et regardant au loin. Elle avait l'air plus âgée, pas physiquement. Sur le destin, je n'ai pas commenté. Je n'ai même pas regardé longtemps. Ce qui a attiré mon attention, c'est ce qui manquait, ses amis. Rien n'était pas apparu sur une photo avec elle depuis plus d'1 an. Janelle l'avait entièrement abandonnée. Tori s'est mariée et ne l'a pas invitée. Leur petite alliance de chaos s'était effondrée, c'est toujours le cas. Ils ont construit leur amitié sur un passe-temps partagé, se moquer des personnes qu'ils pensaient être en dessous d'eux. Ils ont ri le plus durement quand quelqu'un d'autre est tombé, mais maintenant que ce sont eux qui sont laissés dans le travail perdu, les relations ont échoué, les jeunes s'évanouiraient. Ils n'avaient personne à se moquer des uns les autres. Et cela ne dure jamais. Clara avait également déménagé. Fini la grande maison. J'ai payé la moitié de la cuisine que j'ai rénovée de mes propres mains. Elle l'avait vendue au cours de la 2e année de ma disparition. Un voisin m'a dit que cela allait pour une fraction de ce que cela valait. Elle semblait précipitée pour sortir, ont-ils dit, n'a même pas dit au revoir. Maintenant, elle vivait dans un condo modeste. À en juger par l'arrière-plan de ses vidéos, sa vie autrefois méticuleusement organisée s'était rétrécie en quelque chose de plus calme,
plus humble mais pas paisible. Vous pouvez voir la différence entre les gens. Certains acceptent leur simplicité, d'autres sont hantés par ce qu'ils avaient autrefois. Clara était hantée. Elle est sortie avec quelques hommes. J'ai vu ça aussi. Un en particulier, un courtier immobilier avec un sourire parfait et pas de profondeur. Ils ont posé dans des tenues assorties, une fois en tenant des flûtes de champagne devant une fausse bannière de nouveau début. Mais même à travers les filtres, vous pourriez le voir. Elle essayait. Ne pas aimer, ne pas vivre, juste essayer. Une nuit, peut-être par curiosité morbide, j'ai regardé une interview vidéo qu'elle a faite pour un podcast commercial local. Elle faisait la promotion de Reynolds Plus Compagnie, tournant une histoire sur la façon dont la douleur lui avait appris la résilience, comment la perte de quelqu'un qu'elle aimait lui avait fait réaliser ce qui comptait vraiment. Elle n'a jamais dit mon nom, mais elle n'avait pas à le faire. Sa voix s'est brisée lorsque l'intervieweur a demandé « Si vous pouviez revenir en arrière et annuler une chose, quelle serait-il » Elle s'arrêta longtemps. Elle a ensuite dit « Je n'aurais jamais laissé le rire remplacer la gentillesse ». Cette ligne est restée avec moi, non pas parce qu'elle était profonde, mais parce qu'elle a finalement dit la vérité. Elle n'a pas regretté ce qu'elle a fait parce que ça m'a fait du mal. Elle a regretté que cela l'ait ruinée, et c'est ce qu'ils ne comprennent jamais. Des gens comme Clara ne se sentent pas culpabilité comme le reste d'entre nous. Ils ressentent l'absence de louange, la perte d'admiration, le son des applaudissements s'estompant. Une fois qu'ils ne peuvent pas être le centre de votre monde, ils se bousculent pour reconstruire l'illusion, même s'ils doivent traîner votre nom à travers les cendres pour le faire. Luciana a remarqué le changement en moi. Vous avez été silencieux cette semaine, a-t-elle dit un soir en regardant le soleil se coucher sur le lac Kao. Nous venions de terminer une présentation pour une initiative technologique verte et elle nous avait versé à la fois un verre de quelque chose d'or et de lys. De vieux fantômes, dis-je simplement. Elle m'a étudié. Voulez-vous en parler? Je secouai la tête. Non, je voulais juste voir jusqu'où ils sont tombés. Luciana sourit faiblement. Et ils tombent toujours. Elle a tincé son verre contre le mien, puis ne les attrape pas. Et je ne l'ai pas fait. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour trouver un message vocal dans la boîte de réception. Clara, sa voix craqua en parlant. Julien, Daniel, je ne sais plus qui vous êtes, mais s'il y a même un morceau de vous qui se souvient de qui nous étions, veuillez me rappeler, même une seule fois. J'ai besoin de t'entendre le dire, que tu es en vie, que tu vas bien, que je ne perds pas la tête. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. J'ai regardé autour de moi dans la pièce dans laquelle nous étions. Les fenêtres du sol, le design minimaliste, la brise tranquille à l'extérieur, le genre de paix qui ne supplie pas de bruit, le genre de vie que j'avais construit. Sans excuse, je suis sorti vers la terrasse, je me suis assis à côté de Luciana et je lui ai tendu le mémoire du matin. Elle a embrassé mon épaule à la légère et a demandé « Tout bon ?» J'ai hoché la tête, mieux que bien. Je ne ressentais pas la vengeance, je n'avais pas besoin de justice. Ce que j'avais maintenant, c'est mieux que tout ça. J'avais la distance, j'avais le silence. Et ils avaient 137 messages sans réponse résonnant dans nulle part. Le passé a une drôle de façon de revenir en arrière quand il le sait. Vous avez finalement cessé de vous soucier comme un papillon frappant sur une fenêtre longtemps après avoir éteint la lumière, lorsque l'email est passé par l'assistant de Luciana au sujet d'une demande de partenariat potentiel d'une petite start-up de rénovation basée aux États-Unis. Je l'ai presque rejeté sans regarder jusqu'à ce que je revienne le nom, Reynolds Plus Compagnie. Cette fois, il ne demandait pas de financement. Il demandait un siège à notre table d'extension, un projet pilote en Europe de l'Est qui porterait leurs services sous notre parapluie de marque. En surface, il ressemblait à un pas à faible risque, mais sous les chiffres, j'ai vu quelque chose de plus profond, le désespoir. Clara ne cherchait pas de partenariat, elle cherchait une bouée de sauvetage. L'ironie avait un goût amer dans ma bouche. Après tout, elle voulait toujours porter mon nom, littéralement cette fois sous l'illusion de l'élan avant, comme si le passé était un brouillard qu'elle pouvait interdire en souriant suffisamment et en présentant la bonne langue. Mais je n'étais plus l'homme qu'elle connaissait et je ne lui devais plus une seule corde. Pourtant, j'ai dit à Luciana que je voulais prendre la réunion moi-même. « Êtes-vous sûr ?» a-t-elle demandé à étudier attentivement mon visage. « Je le suis. Je veux juste entendre comment elle prévoit de vendre ce qu'elle m'a enterré. » Luciana haussa un sourcil. « Cela semble chargé. » « Ce n'est pas, dis-je. C'est la fermeture. » Elle ne l'a pas remis en question. Après cela, elle m'a fait confiance d'une manière que Clara n'a jamais eue, car Luciana n'avait pas besoin de contrôler le récit.
Elle n'avait pas besoin d'expliquer qui j'étais pour comprendre qui j'étais devenu. Le jour de la réunion, je me suis habillé avec intention. Pantalon sombre, chemise blanche croquante, manches roulées une fois, montre propre, pas de cravate, professionnelle mais détendue, pas de présence d'armure. Mon reflet dans le verre n'a pas menti. Je ressemblais à un homme qui ne tressaillait plus sur les vieux fantômes. Nous avons tenu la réunion dans l'une de nos salles de conférences privées à Porto. Grande fenêtre, distraction minimale. Laissez la lumière entrer, laissez la vérité s'asseoir là où elle a besoin. Je suis arrivé 10 minutes en début en révision de leurs dernières finances, une croissance stable, un chiffre d'affaires fragile du personnel du deuxième trimestre et 2 contrats annulés. Reynolds plus compagnie. Saignait lentement. Clara l'avait construit sur le charme et emprunté des idées, mais la fondation se fissurait. Pas d'innovation, pas d'évolutivité, pas de substance derrière la marque. Un coup, mon assistant a ouvert la porte et a fait un geste. Ils sont là. Je me tenais en entrant. Clara est entrée en premier. Elle a arrêté au moment où elle m'a vu comme ses pieds trahissaient son cerveau. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois celui assis à la tête de la table. Son souffle se coupa. Julian, Daniel. Je me suis bien corrigé, vous êtes en retard. Elle déglutit. Soit le trafic. Je ne m'attendais pas. Vous ne vous attendiez pas à ce que je sois vivant. Oui, nous avons couvert cela. Son partenaire, un homme soft-voix nommé Miles, s'est avancé pour se présenter. Nous apprécions vraiment que vous preniez du temps pour nous, Monsieur Cross. J'ai hoché la tête poliment, ne quitte jamais les yeux de Clara. Commençons. Ils se sont lancés dans leur terrain. Miles a fait la plupart des discussions. Clara a sonné où elle pensait que cela importait. Stratégie de marque, engagement communautaire, un jargon sur mesure émotionnellement qui ressemblait plus à une thérapie qu'à des affaires. Je n'ai pas interrompu. Je les laisse parler, la laisse transpirer, laisse le silence se développer entre ces phrases. Quand ils ont fini, j'ai pris une longue pause, puis j'ai fermé le dossier devant moi. La société Reynolds Plus n'est pas une entreprise évolutive, dis-je calmement. Votre modèle dépend des tendances du marché peu profondes et du marketing basé sur les sentiments. Vos revenus sont incohérents et votre messagerie manque de base technique. Il n'y a rien ici qui vaut la peine d'investir. Miles a l'air stupéfait. Je pensais que tu ferais tes devoirs. J'ai interrompu doucement. Vous demandez de vous développer sous une entreprise dont les fondateurs ont construit tout ce que vous avez essayé d'imiter, sans raccourci ni sentimentalité. Je me tournai alors vers Clara et, quant à vous, elle leva les yeux en plaidant. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous l'avez déjà fait. J'ai répondu le jour où vous m'avez bandé les yeux, m'a conduit à une station abandonnée et j'ai ri en m'y laissant. Ceci, c'est votre écho, essayant de rattraper son retard. Des larmes ont rempli ses yeux. Julian, j'ai fait une erreur. Non, une erreur est d'oublier un anniversaire. Une erreur est le dîner brûlant. Ce que vous avez fait, c'est une décision, un événement prévu, filmé, publié, une humiliation publique. Vous m'avez servi le jour de mon anniversaire et l'avez appelé une blague, et maintenant vous voulez vous asseoir à cette table et demander du capital comme si rien de tout cela ne s'était produit. Je ne savais pas que tu reviendrais comme ça. Je ne savais pas que tu le serais. Elle s'éloigna, me regardant comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui se tenait devant elle. Réussi? J'ai offert, trop mieux sans toi. Elle hocha lentement la tête. Oui, je me suis penché en arrière, laissant les mots s'installer dans la pièce. Le silence n'était pas cruel, il a été gagné. Il ne reste plus rien ici. Clara, pas les affaires, pas l'histoire, juste la mémoire. Et je suis déjà parti de ça. Miles s'éclaircit maladroitement la gorge. C'est donc un non. Je l'ai regardé mort dans les yeux. C'est plus qu'un non. C'est la porte que vous ne franchirez plus jamais. Les mains de Clara tremblaient en rassemblant ses notes. S'il vous plaît, chuchota-t-elle, vous n'avez pas à me pardonner. Mais dis juste quelque chose de gentil, quelque chose d'humain. Je me tenais, poussai le dossier vers elle. Le rejet est la réponse la plus gentille que je puisse vous donner maintenant. Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Mais je n'ai pas crié, je ne me réchauffais pas. Je l'ai laissée sortir avec la dignité qu'elle pouvait encore porter. Luciana m'attendait dans le couloir quand j'ai émergé. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé. « S'attendait, dis-je. Et fini. » Elle plaça doucement une main sur ma poitrine, sur l'endroit où mon cœur avait l'habitude de faire mal. « Ça va. Je suis enfin, ai-je dit. Nous avons marché jusqu'à l'ascenseur ensemble. Alors que les portes se refermaient derrière nous, j'ai baissé mon reflet dans l'acier de pinceau. Je n'ai plus vu de douleur,
ni de désir, ni de regret. J'ai vu un homme debout là où se trouvait un homme cassé, un homme qui est retourné dans le feu pour ne pas brûler mais pour prouver. Il n'avait plus de pouvoir sur lui et je suis sorti intact. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me suive, mais 3 jours après la réunion, je l'ai revue, pas dans une salle de réunion, pas derrière un pit. Cette fois, elle attendait dans le hall de notre immeuble de bureau, debout juste à l'extérieur des portes de verre, comme quelqu'un essayant de marcher dans une vie qui ne leur appartenait plus. Mon assistant a bourdonné par l'interphone. « Monsieur Cross, il y a une femme en bas. Elle dit qu'elle ne partira pas avant qu'elle ne parle avec vous. Dois-je appeler la sécurité ?» J'ai fermé mon ordinateur portable lentement, sachant déjà de qui c'était. Non, laisse-la le faire. Une fois, 10 minutes. Luciana était absente à Zurich pour un sommet renouvelable. J'étais seul dans le bureau de Porto. En fin d'après-midi, le soleil se répandant à travers les fenêtres comme le vin ambré. Je n'avais pas pensé à Clara depuis le terrain. Je croyais vraiment que c'était fini, mais quelque chose en moi, peut-être la curiosité, peut-être ce dernier morceau d'humanité que je n'avais pas complètement enterré, a dit « Laissez-la parler ». Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, elle sorta comme un fantôme, ne sachant pas si elle entignait ou demandait la miséricorde. Elle avait l'air différente cette fois, moins polie, pas de blazer, pas de talons, juste un chemisier simple, des yeux fatigués et de cette façon nerveuse, elle avait l'habitude de mâcher l'intérieur de sa lèvre quand les choses se taisent trop. « Juillet Daniel, dit-elle doucement. Merci de m'avoir permis de venir. » J'ai hoché la tête une fois et j'ai fait un geste vers la chaise en face de moi. Elle s'assit comme elle n'était pas sûre si le sol la tiendrait. Un instant. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit. Puis elle a expiré profondément et a demandé « Pourquoi n'êtes-vous pas rentré à la maison ?» C'était sa première question. Pas « ça va ». Pas « où étiez-vous » Pas même « ne me pardonnez-vous pas ». Non, sa première question concernait elle. Je me suis penché en avant. La maison a cessé d'être un endroit au moment où vous l'avez utilisé pour m'humilier. Ses yeux se remplissaient, mais je n'arrêtais pas de parler. J'avais attendu trop longtemps pour être clair. Vous n'avez pas fait d'erreur, Clara. Vous avez fait un plan. Vous avez parlé à vos amis, vous l'avez enregistré. Tu as ri. Vous l'avez posté dans un chat de groupe. Vous l'avez partagé comme un mème. Je sais que j'ai vu les captures d'écran. Elle laissa tomber son regard. Je sais que je vis avec cette culpabilité tous les jours. Non, vous ne l'avez pas fait, dis-je catégoriquement. Vous avez vécu avec les conséquences. C'est différent. Elle leva les yeux, clignotant rapidement comme s'il essayait de s'empêcher de se briser. Je suis venu dire, je suis désolé, pas parce que je veux n'importe quoi, non pas parce que je pense que vous me pardonnerez, mais parce que j'ai besoin de le dire. Je ne l'ai pas arrêté. Après avoir disparu, dit-elle, la voix tremblante. Je me suis dit que c'était de votre faute, que vous ayez réagi de manière excessive, que vous essayiez juste de me punir. Mais au fil du temps, j'ai cessé de pouvoir mentir à moi-même. Je me suis souvenu de votre visage lorsque nous sommes partis. Tu n'étais pas choqué, tu n'étais pas en colère, tu avais fini. Elle essuya son visage avec la manche de son chemisier. Je pensais que c'était le pire, réalisant que je vous avais poussé à la limite. Mais le pire a été de vous regarder reconstruire sans même regarder en arrière. J'ai vu les photos. Monaco, Florence, Lake, K.O. Je t'ai vu avec elle. Vous ressemblez à quelqu'un que je n'ai jamais pu rencontrer. Je me penchai en arrière, la laissant parler. Je suis venu ici parce que j'avais besoin de faire face à l'homme que j'ai perdu, pas pour le récupérer, mais pour voir ce qu'il est devenu. Je l'ai vraiment étudié. L'a étudié. Pas avec amour, pas même de haine, juste une observation silencieuse. Tu veux l'honnêteté? Ai-je demandé? Elle hocha la tête, alors je lui ai donné. Je t'aimais plus que je ne l'aimais. C'était le problème. Je pensais que la loyauté signifiait avaler un manque de respect. Je pensais qu'être patient faisait de moi un homme bon. Mais ce que j'étais vraiment était invisible pour vous, pour vos amis, à tous ceux qui ont ri. Ce jour-là, je suis devenu quelqu'un qu'aucun de vous ne devait voir est réel, juste un accessoire et une farce. Ces larmes coulaient maintenant librement, tranquillement. Je suis parti. J'ai continué, car rester m'aurait détruit. Pas physiquement, pas financièrement, mais pièce par morceaux. Je savais que si je ne m'éloignais pas ce jour-là, j'attendrais toujours la prochaine fois. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas suffisant. Les mains de Clara étaient pliées étroitement sur ses genoux, les jointures pâles. Je ne te déteste pas, dis-je, et je ne veux pas de me venger. Je ne suis même plus en colère. Je suis quelque chose de pire, Clara. Je suis indifférent. Elle hocha lentement la tête,
comme si elle s'attendait à ce que l'espoir d'autre chose. J'ai gardé son nom, dit-elle tranquillement, pas hors de dépit. Je suis juste, c'était la seule partie de vous que je pouvais encore porter, puis la poser. J'ai dit, voix stable, laissez-le aller, laissez-moi partir. Nous nous sommes assis là en silence, le genre qui ressemblait à une fin propre, un silence inutile. Elle tendit la main dans son sac et sortit une enveloppe. Je ne m'attends pas à ce que vous lisiez ceci maintenant, a-t-elle dit, mais je l'ai écrit la nuit où j'ai vu votre photo à Monaco, juste au cas où je vous reviendrai à nouveau. Elle l'a glissé de l'autre côté de la table. Je ne l'ai pas touché. Je sais que je ne peux pas être pardonné. Elle a ajouté, mais je voulais dire au revoir correctement cette fois. Pas en riant, pas dans la cruauté, juste comme moi. Je me suis tenu, signalant lentement à l'élévation. Regarda l'enveloppe depuis longtemps. Le ciel au-dessus de Porto ce matin était pâle, or, des nuages fins s'étendant à l'horizon comme de la soie. Je me suis réveillé tôt, avant que la ville ne soit remuée, et je me tenais à la fenêtre de la terrasse de notre appartement avec une tasse de café calme à la main. La mer était calme, l'air était propre et, pour la première fois depuis des années, mon esprit était toujours. Cela faisait une semaine que Clara est sortie de mon bureau pour la dernière fois. 7 jours complets de silence, pas de courriel, pas d'appel, pas de visites inattendues, pas de chantage émotionnel, déguisé en fermeture. Elle était partie, et contrairement au jour où elle s'est éloignée en riant de cette station-service, je n'avais pas besoin d'elle pour regarder en arrière. C'était le jour où j'ai réalisé que j'avais finalement franchi le seuil. Je ne survivais plus. Je vivais. Luciana est revenue cet après-midi de Zurich. Je l'ai rencontrée au terminal privé, je l'ai regardée parcourir les portes en verre avec cette grâce silencieuse et puissante qui n'a jamais manqué de me fondre. Elle portait un costume de marine doux, des cheveux attachés, des lunettes de soleil perchées, juste à droite. Quand elle m'a vu, elle sourit. Aucune hésitation, aucune performance, juste la présence. Je vous manque. Elle a taquiné. Je me penchai, l'embrassa la joue. Toujours. Nous sommes rentrés à la maison ensemble, sa main reposant sur mon genou, comme elle a toujours fait lorsque nous étions tous les deux silencieux mais connectés. Elle m'a mis à jour sur les discussions de Zurich, le nouveau portefeuille GreenTech, le dîner privé avec les investisseurs allemands. J'ai écouté, hoché la tête, offert des idées, mais une partie de moi était de la regarder. Cette femme qui m'avait rencontré comme un fantôme et est restée assez longtemps pour me regarder redevenir chair et sang. Cette nuit-là, nous avons ouvert une bouteille de vin que nous économisons depuis Capri. Nous nous sommes assis sur le balcon sous des lumières à cordes, nos pieds se touchant sous la table, la musique douce jouant d'un haut-parleur près de la porte. « Avez-vous entendu parler d'elle » a demandé Luciana doucement. J'ai hoché la tête. Une fois qu'elle est venue au bureau, a dit au revoir. Luciana m'a étudié un instant. « Êtes-vous d'accord » J'ai rencontré son regard. « Je suis libre. » Elle lui sourit, l'un de ces sourires profonds et satisfaits qui signifiait qu'elle n'avait pas besoin d'en demander plus. Elle a fait confiance à ma réponse. Elle connaissait le coup. Après le dîner, je suis descendu sur la plage seul, j'avais juste besoin de respirer, pour marquer la fin d'une histoire que j'avais transportée dans mes os beaucoup trop longtemps. Le sable était frais sous mes chaussures et les vagues se sont accrochées comme un métronome lent contre le rivage. Je me tenais au bord, les mains dans mes poches et laisse le vent se précipiter sur moi. Dans mon esprit, je suis retourné une dernière fois à cette station-service. Je pouvais encore sentir le béton sous mes pieds, le poids du bandeau, l'écho de leur rire alors que le SUV s'éloignait. Mais j'ai vu quelque chose de différent maintenant que j'ai vu un homme non abandonné mais libéré, parce que la vérité était que ce moment cruel ne m'a pas cassé. Cela m'a dépouillé de l'illusion de l'obligation, de la nécessité de rester dans des chambres où je n'étais jamais considéré comme un arrière-plan. Il m'avait laissé là-bas, en pensant que je m'effondrerais, mais je ne l'ai pas fait. J'ai commencé. C'est ce à quoi il ne s'attendait pas, que l'homme qui a attendu tranquillement aux tables, qui est resté poli lorsqu'elle s'est moquée, qui a payé des factures avec une tête inclinée et a aimé le silence. Cet homme n'était que dormant. En dessous se trouvait quelqu'un d'autre, pas plus froid, pas crouillé, juste éveillé. Luciana m'a trouvé plus tard dans la nuit encore debout près de l'eau. Elle enroula ses bras autour de ma taille par derrière, posa sa tête sur mon dos. « Tu es prêt à rentrer chez moi » a-t-elle demandé. Je me tournai, tenais son visage dans mes mains. C'est à la maison ses yeux se ramollirent. Elle m'a embrassé lentement et profondément, comme si elle comprenait que ce moment n'était pas pour elle. Il s'agissait de la dernière pièce en place. Plus tard, nous nous sommes assis sur le sable en regardant des étoiles émerger au-dessus de nous.
Je lui ai tout dit, non pas parce que j'avais besoin, mais parce que je voulais. La station-service, le bandeau, la trahison, le silence, la douleur et enfin le choix de disparaître, de devenir quelqu'un de nouveau. Elle a écouté sans interruption, pas de halètement, pas de pitié, juste une présence. Quand j'ai fini, elle a pris ma main et a dit qu'elle pensait qu'elle vous avait effacé. Mais tout ce qu'elle a fait était de vous découvrir. Cette ligne est restée avec moi parce que c'était vrai. Clara, Ria, Janelle et Tori. Ils ne m'avaient pas détruit, ils m'avaient exposé. Et quand vous déposez un homme de tout, il pensait que le rendait entier. Que reste-t-il? Nous avons accueilli des sommets, conseillé les gouvernements, associés à des organisations axées sur la restauration héritée et le développement équitable. Nous avons construit des écoles dans des régions que d'autres ont ignorées. Nous avons financé des centres technologiques et des villes oubliées. Nous avons utilisé le silence pour construire un signal. De temps en temps, quelqu'un me posait des questions sur mon passé, d'où je venais, sur la façon dont je suis arrivé ici, et j'ai toujours donné la même réponse. J'ai été laissé pour compte. Puis je me suis laissé derrière et quelque part entre les deux, j'ai trouvé qui j'étais censé être. Julien ROR est devenu une histoire édifiante dont ils ont chuchoté dans les cercles Facebook et les vieux groupes de lycée. Il a juste disparu. Personne n'a jamais entendu parler de lui. Sa femme est devenue un peu folle après son départ. Cette farce est allée trop loin. Mais Daniel Cross, il est devenu un nom dans des pièces qui comptaient. Il est devenu un murmure de pouvoir qui n'avait pas à crier. Il est devenu l'homme qui ne pouvait pas briser et celui qui ne toucherait plus jamais. Et à la fin, je n'ai jamais eu à revenir pour faire valoir mon point de vue. Ma vie était la preuve, mon silence était la justice et ma paix qui était la vraie vengeance.